Quelle est la suite? Ah, XLOOKUP devient recherche X. Oui, alors ça peut sembler anecdotique, mais on en profite. Florian tenait absolument à vous refaire une démo de ce XLOOKUP parce que, genre, prends tes mots, comment t'avais dit? C'est vraiment trop cool. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, c'est vraiment trop cool. Ouais. En Ouais, fait, XLOOKUP, bah, je te redonne la main, vas-y. oui. Donc, on avait fait une petite démo il y a quelques mois déjà. Donc, ça commence un petit peu à dater sur XLOOKUP. Maintenant, ça s'appelle Recherche X. Alors, le mot fait déjà beaucoup moins peur puisque c'est en français. Et on va voir à quoi il sert. Alors, si il y a des gens bizarres comme moi qui aiment bien utiliser les tableurs, moi j'adore ça. Après, vous, je ne sais pas, mais si vous avez déjà l'habitude d'utiliser des tableurs, vous connaissez certainement déjà Recherche V. Recherche V est plutôt pratique parce que ça nous permet de récupérer une valeur. Ici, on va faire un petit exemple. J'aimerais lui indiquer ici, par exemple, céleri, et j'aimerais que ce produit-là, il le recherche dans mon tableau et qu'il me donne son identifiant, qui est dans la colonne B ici. Donc, j'aimerais automatiquement, quand je change, pouvoir voir l'identifiant qui est lié à ce produit-là. Donc, je ne vais pas noter moi-même à la main l'identifiant, je vais utiliser une formule. Avec Recherche V, on était un petit peu bloqué, donc je ne vais pas trop parler de Recherche V, je vais me concentrer sur Recherche X pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Alors, vraiment, à vrai dire, c'est la même chose que Recherche X, sauf qu'il le fait mieux et sans contrainte et plus facilement. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, si ce n'est l'habitude. Et moi, comme je suis formateur, j'étais obligé de prendre cette habitude et maintenant, j'en suis content. Mais effectivement, au début, j'étais, j'aime bien mon Recherche V, mais finalement, je l'aime beaucoup moins bien aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer, ici, ça fait un petit peu peur avec l'aide de Google, on a beaucoup d'éléments qui sont demandés. En vérité, il n'y en a que 3 qui sont obligatoires, contrairement à 4 pour Recherche V. Je dis 4, même si on avait un dernier qui était facultatif, mais pas tant que ça. Mais encore une fois, on va arrêter de parler de Recherche V, on se concentre sur Recherche X. Donc, on a besoin de 3 éléments. Une clé de recherche, ce mot fait un petit peu peur, mais c'est simplement notre petit produit qui est ici. Donc, on lui dit, ce produit qui est noté en J2, tu vas aller me le rechercher dans le tableau. Donc, très bien, je lui dis J2. Ensuite, je vois ce qu'il me demande par la suite. Il me demande la plage où il veut rechercher le produit que je lui ai donné. Donc, je lui ai donné céleri. Où est-ce qu'il doit le rechercher? Eh bien, je lui dis, recherche-le dans cette colonne-là. Il y a tous les produits là-dedans, il ne peut pas se tromper, il recherche là-dedans. Ensuite, point virgule. Et dernière chose que j'ai à renseigner, c'est la plage où je veux récupérer le résultat, c'est-à-dire la plage qui contient le résultat qui m'intéresse. Si je voulais récupérer les stocks, j'aurais sélectionné stock. Si je voulais récupérer le chiffre d'affaires, j'aurais sélectionné la colonne F du chiffre d'affaires. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la colonne B. Donc, je sélectionne la colonne B, je ferme ma parenthèse et j'ai mon résultat qui s'affiche directement en dessous. Donc là, pour céleri, c'est bien l'identifiant 10 002. Et si je sélectionne un autre produit, on va dire kiwi, j'ai 10 009 qui s'affiche. Alors, l'avantage de Recherche X, c'est plus simple. Et aussi, là, c'est un cas de figure qu'on ne pouvait pas forcément faire très rapidement avec Recherche B parce que l'élément qu'on voulait récupérer se situait à gauche de l'élément qu'on a utilisé pour la recherche. Bon, ceux qui connaissent Recherche B vont tout de suite reconnaître ce cas de figure.